Si quelqu'un pouvait voir ton destin sans filtre, sans discours motivationnel et sans mensonges confortables, il ne commencerait pas par te demander ce que tu veux ni ce dont tu rêves. Il ne commencerait pas non plus par ton enfance. Il observerait quelque chose de bien plus inconfortable et révélateur. Comment te présentes-tu au monde quand personne ne t'évalue? Comment marches-tu? Comment t'assois-tu? Comment te regardes-tu? Comment te traites-tu? Parce que c'est là, précisément là, qu'est inscrite une vérité silencieuse que presque personne ne veut affronter. Ton corps parle avant tes mots et il ment rarement. Ton apparence est l'empreinte visible de ton inconscient, non pas comme esthétique, mais comme symbole. Elle avoue à quel point tu te respectes quand personne ne t'applaudit. Elle révèle à quel point tu t'es abandonné sans t'en rendre compte. Elle montre ce que tu crois mériter de recevoir de la vie. Chaque geste, chaque négligence, chaque choix corporel révèle si tu continues de vivre depuis une identité blessée ou depuis une identité choisie. Le monde ne répond pas à ce que tu dis valoir. Il répond à ce que tu incarnes sans effort, même quand tu crois que personne ne regarde. Jung l'expliquait avec une clarté dérangeante. Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin, et l'une des manières les plus constantes et silencieuses dont cela se produit passe par le corps, l'image et la présence. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ainsi, YouTube nous fera à nouveau nous rencontrer. Car ces idées ne cherchent pas l'admiration, elles cherchent à s'incarner. Jung savait que l'inconscient n'écoutait pas les promesses. Il observe les habitudes répétées et les transforme en réalité. C'est pour cela que certaines personnes entrent dans un lieu et que l'atmosphère change sans qu'elles aient prononcé un seul mot. Elles ne s'expliquent pas, ne se justifient pas, ne demandent pas d'attention. Elles sont simplement là. Et il y en a d'autres qui, bien qu'intelligentes et capables, passent inaperçues. Non pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais parce que leur image interne et leur image externe sont en conflit. Jung appellerait cela une fracture du moi. Tu veux une vie différente, mais tu continues de te voir comme quelqu'un de petit et le corps obéit à ce récit. Tu veux de l'amour, mais ta posture communique la peur de perdre. Tu veux des opportunités, mais ton image crie la résignation. Tu veux du respect, mais toi-même, face au miroir, tu ne te prends pas au sérieux. C'est ici qu'apparaît cette phrase qui dérange. Tu devrais devenir dépendant de ton apparence si tu veux changer ton destin. Non pas dépendant du regard des autres, mais dépendant de la cohérence intérieure. Car chaque fois que tu te négliges, ce n'est pas seulement un détail externe, c'est un acte symbolique, un message clair, envoyé à l'inconscient. Je ne suis pas une priorité. L'inconscient ne discute pas, n'analyse pas, ne négocie pas. Il exécute, il prend chaque signal que tu lui donnes et le transforme en instruction. Quand tu te traites comme quelque chose de secondaire, tout le système se réorganise autour de cet ordre silencieux. Tu commences à moins tolérer, à demander peu, à te conformer plus vite, non pas parce que tu es faible, mais parce que le corps a appris une hiérarchie. Et cette hiérarchie n'est pas définie par ce que tu affirmes à voix haute, mais parce que tu répètes en privé, devant le miroir, chaque jour, sans témoin. Beaucoup disent que leur apparence n'a aucune importance, mais Jung observait que ce que l'on méprise consciemment possède souvent un pouvoir immense dans l'inconscient. Nier l'importance de l'image n'est pas toujours de l'humilité. Bien souvent, c'est une défense élégante, une manière sophistiquée d'abandonner avant même d'avoir tenté de soutenir une version plus élevée de soi-même. Améliorer ton apparence exige quelque chose qui fait plus peur que l'échec. Cela exige de la responsabilité. La responsabilité de ne plus te cacher derrière la négligence émotionnelle. La responsabilité d'accepter que si tu te vois différemment, tu devras agir différemment. Que si tu te présentes avec plus de présence, tu ne pourras plus justifier des limites faibles. Que si tu t'honores, la vie commencera à exiger de toi de la cohérence. C'est pour cela que le changement externe dérange autant, parce qu'il entraîne des conséquences internes. Ce n'est pas un hasard si beaucoup préfèrent continuer à se voir petits plutôt que d'assumer le poids psychologique de se sentir capable. La négligence protège, mais elle enferme, et cette cage est souvent confondue avec le confort. Observe quelque chose de cliniquement révélateur. Lorsqu'une personne entre en dépression,
La première chose qui se détériore est le corps. La posture s'affaisse, le regard s'éteint, le soin disparaît, le miroir est évité. Et lorsque cette personne commence à aller mieux, l'un des premiers élans est de se coiffer, de changer de vêtements, de se présenter autrement. Ce n'est pas de la superficialité, c'est la psyché qui se réorganise. L'âme a besoin de symboles pour bouger, et le corps est le symbole le plus immédiat. Tu l'habites, tu le répètes, tu ne peux pas fuir. Chaque matin, quelque chose de silencieux mais de décisif se produit. Tu te regardes et ton inconscient prend note. Il note s'il y a du mépris, de l'indifférence ou du respect. Il note si tu t'habilles comme quelqu'un qui attend peu ou comme quelqu'un qui s'honore. Il note si tu te traites comme un fardeau ou comme une valeur. Cette note devient une attitude. L'attitude devient des décisions. Et les décisions répétées, sans drame ni héroïsme, deviennent un destin, non par magie, mais par accumulation, par cohérence maintenue dans le temps. Cela n'a rien à voir avec la mode ni avec des corps irréels. Cela n'a rien à voir avec le fait de satisfaire des standards extérieurs. Cela a à voir avec la dignité, l'intention et la présence. Il existe des personnes simples qui imposent le respect sans élever la voix. Des personnes sobres qui dominent un espace sans rien exagérer. Pourquoi? Parce que leur apparence ne contredit pas leur essence. Il n'y a pas de rupture entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles montrent. Il n'y a pas de honte d'exister. Cet alignement intérieur se perçoit, et le monde y répond avec un sérieux qui ne se demande pas, mais qui se reçoit. Lorsque tu commences à prendre soin de ton apparence de manière consciente, quelque chose de profond se produit. Ton système nerveux se recalibrera. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a de la valeur, non pas parce que tu le penses, mais parce que le corps apprend avant l'esprit. Le corps croit avant la pensée. Ta manière de marcher change. Ta respiration change. Ta façon d'occuper l'espace change. Ta tolérance change. Tes choix changent. Ta manière de te retirer change. Le corps ne débat pas des théories. Il répond à des signaux clairs et répétés d'autorespect. Voici une vérité inconfortable. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce que leur image interne est encore ancrée dans une ancienne version d'elle-même. Une version rejetée, minimisée, ignorée. Même si aujourd'hui elles ont des ressources, leur corps continue d'agir depuis cette mémoire. La posture continue de demander la permission. Le regard continue d'éviter, les vêtements continuent de protéger. Le destin ne change pas parce que le signal n'a pas changé, et l'inconscient ne reconnaît qu'une seule chose comme réelle. Ce qui s'exprime à travers le corps. Devenir dépendant de ton apparence n'est pas une obsession, c'est une loyauté. C'est refuser de t'abandonner en silence. C'est choisir chaque jour une image qui soutient l'identité que tu construis. Non pas pour être regardé, mais pour que, lorsque tu te regardes, tu n'aies pas à baisser les yeux. Cette cohérence intérieure génère un calme particulier, une présence qui ne supplie pas, une fermeté qui ne crie pas. Et à partir de là, beaucoup de batailles deviennent inutiles parce que tu ne te trahis plus avant même de commencer. Carl Jung insistait sur ce point. La transformation commence lorsque tu cesses de fuir toi-même. Prendre soin de ton apparence est une manière concrète d'arrêter de fuir, de dire à ton inconscient « Je suis là, je prends mes responsabilités, je ne me minimise plus ». Le destin ne change pas d'un coup, il change de direction. Et cette direction commence par des gestes petits, répétés, visibles. Ton image n'est pas la fin du chemin. C'est le premier acte de respect envers la vie que tu dis vouloir habiter. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit. La vie ne répond pas à ton potentiel, elle répond à ton signal dominant. Tu peux avoir du talent, de la sensibilité, de l'intelligence. Mais si ton corps communique le doute, l'environnement interprète cela comme une instruction. Ce n'est pas une injustice, c'est une perception inconsciente collective. Les gens ne décident pas consciemment comment te traiter. Ils réagissent. Et ils réagissent à ce que tu transmets sans parole. C'est pourquoi changer ton apparence n'est pas maquiller l'ego, c'est recalibrer la fréquence depuis laquelle tu existes
et permettre aux autres de te rencontrer depuis cet espace. Pense à l'image comme à un contrat silencieux. Chaque détail affirme ou contredit ce que tu dis être. Quand il y a cohérence, l'énergie s'ordonne. Quand il n'y en a pas, une friction interne apparaît. Cette friction fatigue, te fait douter, trop expliquer, trop tolérer. Jung comprenait que le moi se fragmente lorsque l'image extérieure ne soutient pas la vérité intérieure. Le corps devient le théâtre de ce conflit, et aucune vie ne s'expand tant qu'elle est occupée à se justifier devant le monde ou devant elle-même. C'est pourquoi ce changement ne commence pas par acheter quelque chose, il commence par décider. Décider de ne plus t'habiller depuis le passé, de ne plus marcher comme quelqu'un qui attend une permission, de ne plus te regarder comme si tu étais provisoire. Le corps a besoin d'instructions claires, pas de promesses futures. Chaque geste conscient est un nouvel ordre, et l'inconscient, obéissant, se réorganise. Pas avec enthousiasme, mais avec précision. Pas avec des discours, mais avec la répétition. C'est ainsi que se construit une identité qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle est déjà alignée. Beaucoup craignent ce processus, car ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose. Des amis, des liens, des versions confortables, et parfois cela arrive. Mais ce qui se perd n'était jamais un soutien, c'était une habitude. Quand tu élèves ta présence, certaines dynamiques se défont d'elles-mêmes. Pas par arrogance, mais par incompatibilité. Ton image cesse de demander des miettes et commence à poser des limites sans parler. Cela dérange ceux qui profitaient de ton manque de soins, et c'est l'un des signes les plus clairs d'une transformation réelle, la résistance extérieure. Prendre soin de ton apparence, c'est entraîner le muscle du respect de soi. Pas le respect exigé, mais le respect incarné, celui qui se ressent avant même d'être nommé. Quand tu te présentes avec intention, ton système nerveux entre dans un autre état. Il y a plus de calme, moins d'urgence, plus de choix, moins de réaction. Tu commences à te retirer à temps, à dire non sans culpabilité, à dire oui sans peur. Le corps cesse de supplier pour l'approbation et commence à occuper sa place naturelle, sans violence, sans bruit. Quelque chose de subtil se produit alors. En te voyant différent, tu commences à te penser différemment. Non pas parce que tu te mens, mais parce que le cerveau apprend par l'évidence sensorielle. Il te voit tenir ta posture, ton regard, ton soin. Il enregistre la cohérence, et cette cohérence réduit l'anxiété existentielle. Tu ne luttes plus pour prouver qui tu es. Tu le pratiques. L'identité devient une habitude. Et quand quelque chose est une habitude, cela ne t'épuise plus. C'est pour cela que la véritable élégance ne se sent pas tendue. Elle se sent stable. Elle se sent inévitable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de cesser d'exprimer des versions qui ne te représentent plus. Le corps garde la mémoire de chaque étape. Et si tu ne l'actualises pas, il continuera de répondre à d'anciennes blessures. Changer ton image, c'est dire au passé « merci ». Mais je ne conduis plus depuis là. Il n'y a pas de rejet, il y a intégration. Jung appelait cela l'individuation. Quand chaque partie trouve sa place sans saboter le tout, on observe quelqu'un qui se respecte. Il ne court pas, ne s'explique pas trop, ne se dilue pas pour s'adapter. Sa présence a du poids parce qu'elle n'est pas fragmentée. Cela ne naît pas de l'ego, mais d'une cohérence maintenue, de petites décisions répétées avec dignité. Le corps apprend à ne plus se rétrécir, le regard apprend à tenir. Et l'environnement, tôt ou tard, s'adapte. Non pas parce qu'il te craint, mais parce qu'il te perçoit entier. Et la complétude impose une autorité silencieuse. Ce processus n'est pas rapide, mais il est implacable. Chaque jour où tu te choisis, tu renforces une identité qui ne dépend pas de ton humeur. Il y a des jours sans motivation, et pourtant tu te maintiens. Cela construit le caractère, et avec le temps, le caractère construit le destin. Pas par chance, par constance. L'inconscient fait confiance à celui qui ne s'abandonne pas. Et quand il fait confiance, il cesse de saboter et commence à collaborer.
C'est cette alliance intérieure qui change des trajectoires entières. À ce stade, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ton apparence n'est pas l'objectif final, c'est le langage initial. C'est la première phrase avec laquelle tu te présentes à la vie chaque matin. Si cette phrase est faible, tout ce qui suit se négocie à la baisse. Si elle est claire, ferme et honnête, le reste s'ordonne. Tu n'as rien à exagérer. Tu as juste à cesser de te contredire. Car lorsque le corps et l'identité s'alignent, le destin cesse de résister. Il existe une différence cruciale entre bien paraître et être intègre. Bien paraître cherche l'approbation. Être intègre transmet la vérité. Quand ton image naît de la cohérence et non de la peur, le corps cesse de jouer un rôle. Il n'exagère plus, il ne se cache plus. Il est simplement là. Cette stabilité génère un signal rare à notre époque. La fiabilité, pas des promesses, pas de belles paroles, mais une présence soutenue. Et l'environnement, même sans comprendre pourquoi, commence à te traiter différemment. Non parce que tu as changé extérieurement, mais parce que tu as cessé de te diviser intérieurement. Beaucoup tentent de changer leur vie depuis l'esprit en ignorant le corps, mais le corps arrive toujours en premier. Il réagit avant, se souvient avant, décide avant. C'est pourquoi les transformations qui ne l'incluent pas échouent. Prendre soin de ton apparence, c'est inviter le corps dans le processus de transformation. C'est lui dire « Tu n'es pas un obstacle, tu es le véhicule ». Quand tu l'intègres, la résistance baisse, l'auto-sabotage s'affaiblit et une sensation rare apparaît, la continuité. Il n'y a plus de rupture entre ce que tu penses et ce que tu fais. Concrètement, cela se voit vite. Tu choisis mieux tes batailles, tu ne t'expliques plus face à ceux qui n'écoutent pas, tu te retires avec élégance au lieu de t'épuiser. Un corps aligné ne cherche pas à s'imposer, il pose des limites sans drame. Et cela est profondément attirant, non pas esthétiquement, mais psychologiquement. Les gens font confiance à ceux qui ne se trahissent pas. Ils perçoivent quand quelqu'un se tient. Cette perception ouvre des portes que l'insistance n'ouvrira jamais et en ferme d'autres que tu n'as plus besoin de franchir. Un paradoxe puissant apparaît alors. Plus tu t'honores, moins tu as besoin de prouver. L'image cesse d'être une armure et devient une extension naturelle de ton identité. Tu ne te protèges plus, tu exprimes. Tu ne caches plus, tu révèles. Et ce que tu révèles, c'est le calme. Cette calme désamorce les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les liens fondés sur le manque. Un corps ancré ne négocie pas sa valeur. Et quand tu ne négocies plus ta valeur, le monde ajuste sa façon de te traiter, même si cela dérange certains. Au début, tout le monde ne célébrera pas ce changement. Certains tenteront de te ramener à la version qu'ils connaissaient, non par méchanceté, mais par habitude. Ton ancienne image leur permettait de te prévoir, de te gérer, de te comprendre sans effort. La nouvelle exige une adaptation, et tout le monde n'y est pas prêt. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Élever ta présence est aussi un filtre. Il ne s'agit pas de perdre des gens, mais de cesser de soutenir des relations qui ne fonctionnaient que lorsque tu te minimisais. La cohérence a cet effet silencieux. Elle ordonne sans discuter. Quand le corps cesse de demander la permission, l'esprit s'apaise. Il n'a plus besoin de justifier chaque décision. Une nouvelle clarté apparaît. Moins de bruit intérieur, moins de dialogue répété. Cette paix n'est pas de la passivité, c'est de la solidité. Et depuis cette solidité, les décisions deviennent plus nettes. Tu ne choisis plus depuis la blessure, tu choisis depuis la dignité. Le soin de soi cesse d'être un effort et devient une norme, non pas parce que tu le dois, mais parce que vivre autrement te semblerait incohérent. Ce processus redéfinit le concept d'estime de soi. Ce n'est pas se sentir bien avec soi, c'est se traiter bien même quand on ne se sent pas bien. C'est maintenir ta présence dans les jours bas. C'est ne pas t'abandonner quand personne ne regarde. L'image consciente devient une forme quotidienne d'autocontenance, un rappel physique que tu es toujours de ton côté. Et ce message répété renforce une identité qui ne dépend pas de résultats immédiats. Le corps apprend qu'il y a un soutien intérieur et cesse d'entrer en mode survie.
De l'extérieur, le changement paraît subtil. De l'intérieur, il est radical. Tu bouges différemment, tu respires différemment, tu occupes l'espace sans t'excuser, non par arrogance, mais parce que tu ne te rétrécis plus. L'énergie vitale circule mieux quand il n'y a plus de contradictions permanentes. Jung dirait que le moi a cessé de se fragmenter. Le corps n'agit plus contre toi, il commence à collaborer. Et lorsque le corps et la psyché avancent dans la même direction, la vie cesse de paraître une montée constante, même au cœur de l'effort. À ce stade, prendre soin de ton apparence n'est plus une stratégie, c'est un reflet, un langage silencieux qui dit « Je prends soin de moi, je ne cherche pas la permission d'exister, je ne m'abandonne pas pour m'intégrer ». Ce signal est clair, et ce qui est clair met de l'ordre. Les relations, le travail, les opportunités commencent à s'aligner, non par hasard, mais parce qu'il existe désormais une identité stable avec laquelle interagir. Le chaos aime l'ambiguïté. La vie répond à la cohérence. Et le corps est le premier endroit où cela se voit. C'est pourquoi ce n'est pas un conseil superficiel, mais une invitation profonde à utiliser ton image comme une encre et non comme un masque. À te rappeler chaque jour qui tu es en train d'être et non qui tu crains d'être. La transformation réelle ne se ressent pas toujours comme épique, elle se ressent comme ferme. Et cette fermeté se construit par des gestes visibles, répétés, honnêtes. Ton apparence ne change pas le destin à elle seule, mais elle révèle si tu es prêt à en soutenir un différent sans fuir à nouveau toi-même. Il existe un moment silencieux dans ce chemin où quelque chose se réorganise à l'intérieur. Tu cesses de te demander si tu fais ce qu'il faut et tu commences à le sentir dans ton corps. Le dos plus droit, la respiration plus lente, le regard plus clair. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'alignement. Quand ton image soutient ton identité, le système nerveux se repose. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Et cette paix intérieure, même discrète, devient l'un des atouts les plus puissants que tu puisses porter dans n'importe quel espace. Le respect que tu reçois à l'extérieur arrive toujours avec retard. Il doit d'abord s'installer à l'intérieur. C'est pour cela que tant de personnes se frustrent. Elles veulent des résultats sans cohérence préalable. Mais le monde fonctionne par signaux accumulés. Chaque jour où tu te choisis, tu renforces un message. Chaque jour où tu t'abandonnes aussi. Il n'y a pas de neutralité. Le corps enregistre tout. Et avec le temps, cette constance devient une réputation silencieuse. Non celle qui se dit, mais celle qui se ressent. Et cette réputation ouvre ou ferme des portes sans prévenir. Ici se brise une illusion fréquente. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu as besoin d'arrêter de trahir ce que tu sais déjà au fond de toi. L'image consciente ne crée pas l'identité, elle la révèle. Elle fait remonter à la surface une vérité qui était contenue. C'est pour cela qu'au début cela dérange. Tu cesses de te cacher. Et quand tu arrêtes de te cacher, certaines parties du monde te voient pour la première fois. Tout le monde ne saura pas quoi en faire, mais toi, oui, parce que tu ne te présentes plus depuis le doute, mais depuis la décision. Décision ne signifie pas rigidité. Cela signifie clarté. Savoir qui tu es aujourd'hui, même si demain tu évolues. Le corps a besoin de cette clarté pour ne pas se fragmenter. Sans elle, il se replie, se protège, s'éteint. Quand il la reçoit, il s'expanse sans excès. C'est pour cela que le soin de soi constant génère une élégance particulière. Elle n'attire pas l'attention, elle la soutient. Et dans un monde saturé de bruit, cette sobriété devient magnétique, non parce qu'elle cherche les regards, mais parce qu'elle n'en a pas besoin pour se valider. Beaucoup confondent l'humilité avec l'invisibilité. Mais t'effacer ne te rend pas profond, cela te rend absent. Prendre soin de ton apparence, c'est t'autoriser à exister avec du poids. C'est accepter que tu occupes de l'espace et que cet espace compte, non pour dominer, mais pour ne pas disparaître. Jung avertissait que ce qui est réprimé revient toujours déformé. Une identité qui ne s'exprime pas avec dignité finit par réclamer de l'attention de manière détournée. Le corps soigné prévient cette dérive. Il canalise l'énergie avant qu'elle ne devienne symptôme. Quand tu te regardes avec respect,
Quelque chose d'essentiel change dans tes relations. Tu tolères moins l'ambiguïté. Tu détectes plus vite l'absence de réciprocité. Non parce que tu deviens dur, mais parce que tu deviens clair. Le corps aligné ne négocie pas l'essentiel. Et cette clarté réduit le drame. Beaucoup d'histoires s'effondrent d'elles-mêmes, sans confrontation, parce qu'elles ne peuvent plus se maintenir sur ton ancienne version. Ce n'est pas une perte, c'est une épuration. Le système s'ordonne quand une pièce cesse d'accepter des places qui ne lui correspondent pas. À ce stade, tu comprends que l'apparence n'est pas le message complet. C'est le prologue. C'est la manière dont tu annonces, sans mots, comment tu attends d'être traité. Et lorsque cette annonce est cohérente, le reste coule avec moins de friction. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes limites. Tu n'as plus besoin de justifier tes décisions. Ta présence fait ce travail pour toi. Un corps ancré réduit les malentendus. Et là où il y a moins de malentendus, il y a plus d'énergie disponible pour créer, construire, choisir avec calme plutôt que réagir. C'est l'un des cadeaux cachés de ce processus. Tu récupères de l'énergie psychique, celle que tu dépensais auparavant à douter, à te retenir, à t'adapter en permanence. Cette énergie revient à toi dès l'instant où tu cesses de te fragmenter. Le soin conscient n'ajoute pas des tâches, il supprime les fuites. Avec cette énergie retrouvée, le destin commence à bouger. Pas toujours de manière spectaculaire, parfois à travers de petites opportunités, des décisions claires, des rencontres précises. Le corps aligné reconnaît ces signes plus vite, parce qu'il n'est plus occupé à se défendre contre lui-même. Il n'y a rien de plus convaincant que quelqu'un qui se tient droit, non par rigidité morale, mais par cohérence intérieure. Cette cohérence se voit, se ressent, se respire. Elle naît d'actes quotidiens qui semblent simples, s'habiller avec intention, prendre soin de sa posture, se regarder sans mépris. Ce sont de petits gestes, mais ce sont des engagements quotidiens, des serments de loyauté envers toi-même. Quand tu deviens loyal à ta propre dignité, la vie commence à te traiter comme quelqu'un de fiable, capable de recevoir davantage. Tu es proche de le comprendre pleinement. Il ne s'agit pas de changer pour être aimé. Il s'agit de s'aligner pour cesser de demander l'amour depuis le manque. L'apparence consciente ne cherche pas l'applaudissement, elle cherche l'intégrité. Et depuis cette intégrité, le destin cesse d'être subi et commence à être choisi. Non parce que tout devient facile, mais parce que tu ne te contredis plus à chaque pas. Le corps marche enfin dans la même direction que ton intention, et cela change absolument tout. À ce stade, tu ne te demandes plus si cela en vaut la peine, tu le ressens. Le corps cesse de résister lorsqu'il perçoit de la cohérence. Il n'y a plus de négociation intérieure chaque matin. Tu t'habilles, tu bouges, tu te présentes depuis une décision déjà prise, et cette décision économise de l'énergie. Celle qui se perdait dans le doute est désormais investie dans la création. Le soin conscient devient un socle, non un effort. Et lorsqu'il est un socle, tu peux construire dessus sans craindre que tout s'effondre au premier faux pas. Ta relation à l'erreur change aussi. Tu ne la vis plus comme une preuve d'incapacité, mais comme un ajustement fin. Une identité solide ne se brise pas à la première chute. Le corps aligné se rétablit plus vite, ne dramatise pas, il apprend. L'apparence consciente te rappelle qui tu es, même lorsque tu échoues, et ce rappel stabilise. Tu ne te déconstruis plus à cause d'une opinion, d'un rejet ou d'un retard. Tu restes présent, tu restes entier. Cette continuité est l'une des formes les plus silencieuses et les plus rares de la véritable force. De l'extérieur, certains diront que tu as changé, et ils auront raison. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu as cessé de te montrer fragmenté. Tu ne changes plus de version selon le contexte. Tu ne te dilues plus pour plaire, tu ne te durcis plus pour te protéger. Le corps ne joue plus de rôle, il répond depuis un centre stable. Cette stabilité est perçue comme de la maturité, et la maturité attire des opportunités que la brillance dispersée ne parvient jamais à soutenir longtemps. Quelque chose de presque invisible se produit alors. Tu commences à faire davantage confiance à ton propre discernement. Non parce que tu as toutes les réponses,
mais parce que tu te sens aligné lorsque tu décides. Le corps cesse d'envoyer des signaux contradictoires. L'anxiété baisse, la précipitation se dissout. Ce calme te permet d'écouter mieux les autres et toi-même. Et lorsque tu écoutes mieux, tu choisis mieux. Le destin ne s'impose plus, il s'affine pas à pas, depuis un lieu où tu ne t'abandonnes plus au nom de l'adaptation permanente. L'apparence consciente redéfinit aussi le désir. Tu ne désires plus depuis le manque, mais depuis l'affinité. Tu ne cherches plus qu'on te complète, tu cherches qu'on t'accompagne. Le corps intègre ne se jette pas pour combler des vides, il se déplace vers des résonances. Cela transforme radicalement les relations et les choix. Moins d'urgence, plus de discernement. Moins d'intensité chaotique, plus de profondeur stable. Le soin personnel soutenu ne te rend pas inaccessible, il te rend lisible. Et ce qui est lisible permet des rencontres plus réelles, moins fondées sur la projection. Il y a quelque chose de profondément réparateur dans le fait de te regarder sans détourner le regard. Non par perfection, mais par honnêteté. Te voir et te reconnaître. Le corps remercie ce geste. Il se détend, il respire, il cesse de se défendre. Ce soulagement se transforme en présence. Et la présence est l'un des langages les plus influents qui existent. Elle n'a pas besoin de volume ni de hâte. Elle s'impose par sa stabilité. C'est pourquoi, bien souvent, celui qui se tient en silence finit par être écouté lorsqu'il choisit de parler. Ce processus n'élimine pas la peur, il l'ordonne. La peur cesse de diriger et devient une information. Le corps aligné ne fuit pas l'inconfort, il le traverse avec dignité. Et cette dignité s'apprend par répétition. Chaque fois que tu te choisis devant le miroir, tu entraînes une réponse différente. Ni fuite, ni attaque, mais présence. Cette réponse se généralise. Elle apparaît dans les conversations difficiles, les décisions importantes, les séparations nécessaires. Le corps se souvient « je sais comment me tenir ». À ce stade, tu comprends que le respect de soi n'est pas une émotion, mais une pratique. Et comme toute pratique, il se renforce par la constance, non par des élans passagers. L'apparence consciente en est l'une des formes les plus tangibles. Elle te rappelle qui tu es lorsque l'esprit doute, elle t'ancre, te ramène au centre. Depuis ce centre, la vie devient moins réactive et plus choisie. Non parce que tu contrôles tout, mais parce que tu ne te perds plus à chaque stimulus extérieur. Jung insistait sur le fait que l'intégration est le véritable chemin de la transformation. Ne pas nier, ne pas exagérer, intégrer. Le corps fait partie de ce processus. Tu ne peux pas éclairer une identité tout en négligeant le récipient qui l'exprime. L'image consciente n'est pas de la vanité, c'est de l'intégration visible. C'est permettre à l'intérieur de prendre forme. Et lorsque l'intérieur trouve une forme, il cesse de faire pression depuis l'ombre. Le destin s'allège lorsque l'inconscient n'a plus besoin de crier ce qui n'a pas été écouté. Tu arrives au point clé, là où tout converge. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'idéal. Tu as besoin de cesser de te fragmenter. L'apparence consciente ne promet pas un succès immédiat. Elle promet une cohérence durable. Et la cohérence, avec le temps, transforme toujours le destin. Pas d'un coup, pas dans le spectacle, mais avec fermeté, avec présence, avec des choix qui ne te contredisent plus. Lorsque le corps, l'identité et l'action avancent ensemble, la vie cesse de te pousser. Elle commence à te rencontrer sur le bon chemin. Arrivé ici, quelque chose ne peut plus être ignoré. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une certitude corporelle. Tu sais que chaque fois que tu te choisis, quelque chose s'ordonne, et que chaque fois que tu te négliges, quelque chose se fragmente. Il n'y a pas de punition, seulement des conséquences. Le destin ne réagit pas à tes discours intérieurs, il réagit à ton niveau de cohérence. Et cette cohérence commence dans le visible, dans ce que tu fais, même lorsque personne ne regarde, dans la manière dont tu tiens ta présence en l'absence d'applaudissements. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre de se sentir en sécurité pour agir différemment. Mais le corps fonctionne à l'inverse. Tu agis différemment et la sécurité apparaît ensuite, non comme une euphorie, mais comme une stabilité. Prendre soin de ton apparence est un acte préalable à la confiance.
Tu n'as pas besoin de croire en toi pour commencer. Tu as besoin de te traiter comme quelqu'un en qui il vaut la peine de croire. Le corps apprend vite ce message. Et lorsqu'il l'a appris, il cesse de saboter tes décisions par une peur déguisée en prudence. Ici se dissout un piège courant. Tu ne changes pas pour être accepté. Tu changes pour ne plus t'abandonner. Tu changes pour cesser de te rejeter en silence. Cette différence transforme tout. L'image consciente ne supplie pas d'appartenir, elle établit une identité. Et une identité claire attire des scénarios accordés. Pas tous, pas toujours, mais les bons. Parce que tu ne te présentes plus depuis le manque, mais depuis le choix. Et le monde, même s'il ne le dit pas, répond toujours différemment à celui qui ne s'abandonne pas pour s'intégrer. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi certaines personnes semblent avoir de la chance. Ce n'est pas le hasard, c'est une cohérence soutenue. Elles marchent, parlent et se montrent depuis le même lieu intérieur. Il n'y a pas de contradiction, pas de double message. Le corps ne sabote pas ce que l'esprit désire. Carl Jung dirait que c'est là que le moi cesse de se battre avec l'ombre et que, lorsque cette lutte se termine, l'énergie psychique devient libre pour créer, non pour se défendre. C'est le véritable tournant du destin. Ne sous-estime pas le pouvoir des petits rituels. T'habiller avec intention, soigner ta posture, te regarder sans mépris. Ce sont des actes simples, mais ce sont des déclarations. Ils disent à l'inconscient « Je suis là, je me soutiens, je ne me minimise plus ». Cette déclaration répétée devient une identité, et avec le temps, l'identité devient un destin. Non parce que la vie serait juste, mais parce qu'elle reçoit enfin un signal clair. Le chaos prospère dans l'ambiguïté. La cohérence, elle, ordonne. Carl Jung n'a jamais parlé de transformation rapide, il a parlé d'intégration profonde, de rendre conscient ce qui gouvernait auparavant depuis l'ombre. Ton apparence est l'un de ces accès directs à l'inconscient, parce qu'elle ne passe pas par le filtre du discours. Elle se voit, s'incarne, se répète. Quand tu en prends soin avec intention, tu ne décores pas l'ego. Tu donnes une forme visible à une décision intérieure. Et ce qui prend forme cesse de te poursuivre comme un destin aveugle. C'est le point où tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, abonne-toi et commente « Je me choisis ». YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble, pas seulement par algorithme, mais parce que les idées vivantes trouvent ceux qui sont prêts à les incarner. Et si tu es ici, ce n'est plus par curiosité, c'est parce que tu reconnais quelque chose de toi dans ces mots. Le corps le sait avant l'esprit, il l'a toujours su. N'attends pas un moment parfait pour commencer. Commence imparfait, mais cohérent. Le corps n'a pas besoin de conditions idéales, il a besoin d'une direction. Chaque jour où tu te choisis, tu renforces une identité qui ne se dilue pas avec l'humeur, et cette identité devient ton nouveau point de départ. Le destin ne change pas d'un coup, il change quand tu cesses de t'envoyer des signaux contradictoires, quand ce que tu ressens, penses et montres commence enfin à marcher ensemble. Carl Jung dirait que, dans cet instant, quelque chose de décisif se produit. L'individu cesse d'être poussé par des forces inconscientes et commence à participer activement à sa propre vie, non pas en contrôlant tout, mais en l'habitant pleinement. Ton image cesse alors d'être un masque ou une négligence. Elle devient un symbole conscient. Et les symboles, lorsqu'ils se répètent avec intention, transforment des structures internes profondes. Là, le destin ne se subit plus, il s'assume. Voici le décret qui clôt tout le processus, non comme une affirmation vide, mais comme une identité incarnée. Regarde-toi, soutiens-toi, choisis-toi sans bruit.